Si on continue un peu, donc tout ce qui se rapporte aux préférences de la tâche, rappelez-vous que dans préférences, on est venu spécifier ici le paramètre régional. Donc on pouvait mettre Eurocode, France, etc. Et que si je mets Eurocode, puis je peux choisir ici la langue de travail et la langue d'édition, donc pour les notes de calcul. Si on revient un peu à préférences de la tâche. On avait vu avant tout ce qui se rapporte aux unités et formats. Donc, on avait vu ces outils qui sont là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais double-cliquer sur matériaux et que vous voyez ici que lorsque j'ai fait ça, vous voyez ici un jeu primaire, des paramètres qui sont là par défaut, qui apparaissent par défaut, parce que je choisis ici Eurocode, que j'avais déjà choisi lorsqu'on est allé cliquer sur outils et préférences. Donc, si j'avais choisi là-bas américain ou bien le code américain, je vais mettre ici américain, vous allez avoir en fait les paramètres qui sont là qui vont changer en fonction de la nomenclature qui est adoptée aux États-Unis. Par exemple, ils adoptent ça au niveau des nomenclatures des aciers, donc acier, je parle des profilés en acier et non pas des armatures en acier. Le béton, donc voilà, c'est comme ça qu'ils choisissent leur nomenclature, l'aluminium et le bois. Et ça veut dire que dans tout le projet, donc ce sont ces propriétés qui vont être adaptées pour toutes sortes de acier, béton, aluminium et bois. Donc, par exemple, si mon projet il contient des poteaux en béton, ou bien des dalles en béton, ou bien des poutres en béton, vous allez avoir le béton utilisé qui va être celui-là, si je choisis ça ici. Évidemment, on peut changer si jamais j'ai envie d'avoir un poteau qui a un béton qui est différent de l'autre. Je peux le faire localement. Mais là, ce sont les paramètres généraux qui vont s'appliquer partout sur tout le projet. Donc, nous, on va choisir Eurocode. Donc, si je viens choisir Eurocode, par exemple, voilà, au niveau de l'acier, vous savez très bien que là, donc si je choisis S355, ça veut dire que je suis en train de choisir la limite élastique qui est égale à 355 mégapascales. Et puis au niveau du béton, on choisit la limite ultime de la capacité du béton en compression. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de limite d'élasticité avec le béton, c'est plutôt la limite, le max. Il y a pas de différence entre limite ultime et limite élastique comme dans l'acier. Et donc, si je choisis par exemple ce béton-là, c'est 30-37, ça veut dire que j'ai un béton qui supporte un 30 mégapascales en compression sur cylindre et un 37 mégapascales en compression sur cube. Donc voilà, ça veut dire que dans tout mon projet, je vais avoir un acier que je vais adopter qui va être égal à ça. Donc la limite de cet acier va être égale à ça. Et le béton, il va avoir une résistance en compression qui est égale à 30 sur cylindre et sur cube 37. Voilà. Donc, si je viens cliquer sur modifier, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, par exemple, vous avez ici acier, béton, aluminium, bois et autres. Vous voyez ici le nom. Donc, je peux venir choisir n'importe quel nom. Ici, je vais garder S235 pour expliquer maintenant les caractéristiques que je trouve ici. Donc, toujours dans la section acier. Donc, vous voyez ici, c'est le module Dion, c'est le 210 000. Évidemment, on peut le changer. On peut faire ça. On peut changer tout ça à la main. Et remarquez bien que lorsque je mets le curseur dans la case, elle devient en vert. Donc, ça veut dire que je suis dans la case qui est en train de subir un changement. Donc, le module Dion, il ne change pas. Donc, pour n'importe quel acier, c'est toujours entre 200 et 210 000. On adopte normalement le 210 000 pour les aciers de construction. Et le coefficient de Poisson, c'est 1,03 pour l'acier. Le module cisaillement, donc, il dépend en fait du E et du mu. Ça veut dire que le G, qui est en fait le module cisaillement, il est égal à E sur 2 facteurs de 1 plus mu. Le poids spécifique, donc c'est 77,01, le poids spécifique de l'acier. Et puis là, vous avez un coefficient thermique. Donc, coefficient thermique, c'est 1,2 par 10 moins 5. Et qu'est-ce que je veux dire par coefficient thermique? Ça veut dire, donc j'explique ça ici, ça veut dire que par exemple, si vous prenez une barre de 1 mètre et que cette barre-là, elle est soumise à un changement de plus ou moins 1 degré, je ne vais pas aller plus loin que ça. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'allongement? L'allongement que je vais avoir au fin de compte, c'est en fait 1 par donc 0,000. Donc, c'est en fait la valeur que vous avez ici. Donc, les 4 zéros et après, vous avez le 1, 2. Donc, voilà. C'est ça, en fait, l'allongement que je vais avoir à la fin. Ça veut dire l'effet de la température sur ma barre. Évidemment, si j'ai une dalle de 30 mètres ici à la place du 1, imaginons que j'ai une dalle
de 30 mètres et que vous avez donc un changement de température de plus ou moins 20 degrés, par exemple. Donc là aussi, le changement, donc l'allongement, si vous voulez, il va être égal, ou bien l'expansion, si vous voulez, va être égal à 30 par 20 par 1,2 par 10-5. C'est le déplacement. On travaille en termes de déplacement imposé. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, la signification de notre expansion thermique ici. Voilà. Et puis, ici, vous avez le coefficient d'amortissement. C'est quoi un coefficient d'amortissement? C'est un coefficient qui est utilisé principalement dans le calcul sismique, particulièrement en acier. Donc, ça, on ne va pas le changer. On l'utilisera après dans tout ce qui est sismique. Et puis après, vous avez ici donc la limite d'élasticité, donc c'est 235. Rappelez-vous encore une fois, la limite d'élasticité, ça veut dire, si je prends la loi de comportement, sigma epsilon, la limite d'élasticité, c'est en fait la valeur qui est ici. Ça, c'est le Fy. D'accord? Donc, voilà en fait la limite d'élasticité que vous trouvez ici. Évidemment, on peut changer ici, mettre la résistance caractéristique de calcul, on peut la changer. Donc, voilà, on peut mettre une résistance de calcul qui est plus grande. Là, vous avez le coefficient de réduction pour le cisaillement. Donc, en fait, vous savez bien que le 235, c'est la limite en traction ou bien en compression de notre acier. Donc, il pourra supporter en compression cette contrainte-là ou bien en traction aussi. Sauf que là, pour savoir la limite élastique en cisaillement pur, c'est en fait le 235 divisé par 1,54. Donc, comment on peut savoir la différence entre ces deux-là? Par exemple, c'est comme si je suis en train de voir. Rappelez-vous que dans une section en I, c'est l'âme en fait qui travaille pour reprendre le cisaillement. Donc s'il y a une charge comme ça, donc l'âme va être cisaillée. Et puis lorsque moi je viens vous dire que voilà, la limite élastique en cisaillement pur de cette âme-là va être égale à 235 sur 1,54. Voilà. Donc voilà le facteur qu'on pourra utiliser pour savoir en fait la limite élastique du cisaillement pur. Et puis finalement ici, vous avez la limite en traction. Donc c'est la limite ultime, c'est le FU si vous voulez, qui est en fait la valeur qui est là. Donc ça c'est le FU. C'est la valeur maximale qu'on trouve ici. Donc FU, FY, et vous avez les autres propriétés que vous trouvez ici. Voilà. Si je change ici, donc je peux venir mettre quelque chose d'autre. Donc là, vous avez plusieurs nominations. Normalement, les classiques sont les nominations qui n'ont rien à droite. Donc S235 tout court, par exemple. Si vous avez d'autres, donc des petits symboles qui sont à côté, c'est principalement lié donc, à des traitements thermiques ou bien de tout ce qui se rapporte à la corrosion. D'accord? C'est juste pour info. Voilà. Donc, si je viens changer, donc je prends le S355, vous voyez comment le tout se change directement. Évidemment, les valeurs qui sont là ne vont pas changer. C'est pareil partout pour tous les aciers. Mais par contre, les valeurs qui sont là vont changer parce que c'est le FY et le FU qui vont changer. Tout dépend de l'acier qu'on choisit. Gardez en tête aussi que avec Robot, on fait un calcul linéaire, élastique. Ça veut dire que ce qui compte dans le calcul, c'est principalement le E et le mu et le G. Les FY et les FU ne rentrent pas dans le calcul. Rappelez-vous que c'est un calcul RDM. Et dans le calcul RDM, résistance des matériaux, il n'y a pas les caractéristiques des matériaux qui interviennent ici. C'est principalement le E, le mu et le G. C'est après, dans le dimensionnement, que les caractéristiques vont intervenir. Mais en termes de RDM, ça ne change rien. Donc, que ce soit n'importe quel matériau, il n'y a pas les limites d'élasticité qui rentrent en jeu. Juste pour un petit rappel. Voilà, si je viens en béton, pareil, si vous mettez ici le nom, vous pouvez ici donc avoir les propriétés. Donc, vous voyez ici, lorsque je change le béton, vous allez avoir automatiquement le module d'ion qui va changer aussi. Parce que ce n'est pas comme l'acier, le module d'ion, il change avec le changement de la limite en compression de notre béton. Ce n'est pas comme l'acier où le module est fixe. Vous avez le coefficient de Poisson et vous avez aussi le module de cisaillement, c'est pareil. Le poids spécifique, et là, vous avez l'expansion thermique qui est égale à 1 par 10-5. Donc avant, c'était 1,2. Donc heureusement que qu'on a en fait les mêmes valeurs parce que sinon, on ne peut pas faire ce qu'on appelle un béton armé. Parce que, imaginons par exemple que le béton a besoin de se dilater de 5 cm. Il se dilatait de 5 cm à cause de son coefficient thermique qui est quand même différent que celui de l'acier et que l'acier s'est dilaté de 1 cm. Juste imaginez
les contraintes résiduelles qui vont se former, ou bien les contraintes de glissement entre les interfaces qui vont se former, et que ça ne pourra pas marcher, donc d'avoir un matériau qui s'appelle le béton armé. Les deux matériaux qui constituent ce béton armé doivent avoir le même coefficient thermique, comme ça, n'importe quel allongement, n'importe quelle expansion va se faire de manière qui est identique entre les deux matériaux. Donc voilà en fait l'importance d'avoir l'expansion thermique ou bien le coefficient d'isodilatation qui est le même. D'ailleurs, vous voyez ici que ça, c'est la valeur pour 1 degré. Donc voilà, par degré si vous voulez. Pour chaque degré, je viens quand même, je vais avoir une expansion qui est égale à ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut aussi faire, c'est venir nous-mêmes créer ici un matériau. Donc si je viens ici, je peux le nommer par exemple mat, par exemple. Moi, je le nomme comme je veux. Je peux changer les caractéristiques comme je veux ici. Je peux mettre ici que je veux que ça soit un 240 et puis voilà, ça c'est un 1.5 et puis la limite en traction c'est un 400 par exemple. Donc je fais entrer mes valeurs comme je veux et puis après je n'ai qu'à cliquer sur ajouter. Donc je ne vais pas le faire ici parce que c'est juste un exemple, je suis en train d'introduire n'importe quoi. Je ne vais pas le faire. Vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter et puis automatiquement vous allez avoir ce matériau qui s'appelle mat qui va s'ajouter à la librairie de vos matériaux dans toute cette liste qui est là. Donc dorénavant, lorsque vous venez donc choisir un élément de structure et que vous lui associez un matériau que vous avez créé, vous allez avoir la chance, ou bien la possibilité de lui affecter le matériau que vous avez vous-même développé ici. En dehors aussi de la possibilité des autres matériaux, évidemment, que vous trouvez par défaut, qu'on est venu voir ici ensemble. Donc, si je change, vous allez avoir les matériaux. Et je peux venir, à la limite, changer un petit peu ces valeurs tout en gardant la même nomenclature. On peut faire ça. D'accord? Donc, voilà, en fait, pour le petit bouton modifier. Je vais cliquer sur annuler. Mais n'oubliez pas que les matériaux affectés à vos éléments de structure dans tout le projet vont ressembler à ça pour l'acier, à ça pour le béton. Et puis après, par défaut, ça va venir tout ça. Ce sont des propriétés par défaut. Et puis après, si vous avez envie de changer localement une propriété de matériau d'un élément de votre structure, que ce soit poteau, poutre, dalle, vous pouvez le faire localement. On verra comment faire ça après. Donc ça, encore une fois, ce sont des paramètres par défaut qui vont venir s'appliquer partout sur tous vos éléments. Si vous avez des éléments en béton, vous allez avoir ça. Si vous avez des éléments en acier, vous allez avoir ça. Et évidemment, ça va changer. Tout dépend, encore une fois, du choix qu'on a fait avant, au niveau de outils, préférences. Donc, juste pour vous montrer à quel point les choses sont bien donc liées et bien structurées. Il faudra bien choisir vos éléments ou bien vos paramètres dans outils, préférences de la tâche et outils, préférences pour que votre lancement du projet soit bien et une bonne base tout en sachant les matériaux utilisés pour vos éléments de votre structure. Donc voilà pour donc l'option matériaux.